Tu crois que tu choisis qui aimer. Mais la vérité, c'est que ton inconscient l'a déjà décidé bien avant toi, avant tes critères, avant tes listes, avant même tes blessures. Il y a au fond de toi une intelligence silencieuse qui observe, qui compare, qui reconnaît. Et parfois, quand tu rencontres une personne précise, quelque chose se produit qui dépasse la logique. Ton corps se réveille, ton regard change, ton esprit résiste, mais ton âme, elle sait. Carl Jung l'avait compris. L'amour le plus important de ta vie n'est pas seulement une histoire de romance, c'est une force psychique, une rencontre qui agit comme un déclencheur, une porte, un passage. Et ce que je vais te dire peut te faire revoir toutes tes relations passées, celles qui avaient l'air parfaites, mais qui te laissaient pourtant un goût de vide. Parce que oui, on peut avoir tout sur le papier, et pourtant sentir que quelque chose manque, comme si une partie de toi restait verrouillée. Jung appelait cela un mouvement d'individuation, le processus par lequel tu deviens enfin toi-même. Pas le toi social, pas le toi qui s'adapte pour être aimé, mais le toi entier, profond, complet. Et voici le point qui dérange. La personne qui est le véritable amour de ta vie n'arrive pas pour te divertir. Elle arrive pour te transformer. Elle ne vient pas confirmer ton confort. Elle vient réveiller ce que tu as endormi. Elle active des zones de toi que tu avais enterrées parfois depuis l'enfance, et c'est pour ça que beaucoup de gens passent à côté. Ils cherchent une relation qui rassure, alors que leur âme cherche une relation qui révèle. Et si tu te demandes pourquoi tu as déjà fui quelqu'un de bien, pourquoi tu as saboté une relation qui semblait prometteuse, ou pourquoi tu t'accroches à une personne qui te remue autant qu'elle t'attire. Alors, écoute, parce qu'il existe des signes précis, profonds, presque impossibles à ignorer quand tu sais les reconnaître. Des signaux qui ne viennent pas de ton mental, mais des couches archaïques de ta psyché. Des signes que Jung observait chez ses patients encore et encore, chez ceux dont l'amour ne se limitait pas au désir ou à l'habitude, mais devenait une véritable initiation intérieure. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 signes qui montrent que cette personne n'est pas juste quelqu'un dans ta vie, mais le catalyseur de ton évolution. Et attention, ces signes ne sont pas toujours agréables. Parfois ils font peur, parfois ils bousculent parce que le vrai amour ne te laisse pas intact. Ils dérangent ton ego, ils révèlent ton ombre, ils te poussent à grandir. Et c'est exactement pour ça qu'il est rare. Reste avec moi, parce que le premier signe est celui que presque tout le monde confond avec une simple attirance, alors qu'il s'agit en réalité d'un appel profond de ton inconscient. Et quand tu le vois, tu ne peux plus faire semblant. L'activation de ton anima ou de ton anime, la résonance qui te dépasse. Ce premier signe est le plus fondamental et aussi le plus mal compris. Quand tu rencontres la personne qui est réellement l'amour de ta vie, il ne s'agit pas simplement d'attirance, de compatibilité ou de bonne entente. Quelque chose de bien plus profond s'active en toi à un niveau que tu ne contrôles pas. Carl Jung appelait cela l'éveil de l'anima chez l'homme et de l'animus chez la femme. Ces figures ne sont pas symboliques au sens poétique du terme. Ce sont des structures psychiques réelles formées depuis l'enfance qui influencent silencieusement tes choix amoureux. Ton anima ou ton anime est construit à partir de toutes tes expériences émotionnelles les plus marquantes avec l'autre sexe. Ta mère, ton père, les figures d'attachement, les blessures, les manques, les idéalisations. Il devient une sorte de matrice intérieure, une image inconsciente de ce que ton âme reconnaît comme complémentaire. Et quand la bonne personne apparaît, cette matrice s'active immédiatement. Pas dans ton mental, mais dans ton corps, dans ta sensibilité, dans ta perception du monde. Tu as l'impression étrange que cette personne te voit vraiment, même sans te connaître. Et toi, tu ressens la même chose. Ce n'est pas une excitation passagère, c'est une sensation de reconnaissance profonde. Comme si une partie oubliée de toi se réveillait soudain. Tu te surprends à ressentir, penser ou exprimer des aspects de ta personnalité que tu avais réprimés pendant des années.
Peut-être une sensibilité émotionnelle que tu avais apprise à cacher. Peut-être une force intérieure, une capacité de décision ou de leadership que tu ne t'autorisais pas. Cette personne agit comme un déclencheur. Pas parce qu'elle te complète au sens romantique naïf, mais parce qu'elle active ce qui était en sommeil en toi. Et c'est là que beaucoup se trompent. Cette activation ne se vit pas toujours comme quelque chose de confortable. Au contraire, elle peut être profondément déstabilisante. Tu ressens à la fois une attirance intense et une forme de peur inexplicable. Peur de perdre le contrôle, peur de changer, peur de ne plus pouvoir rester la même personne. Kung observait que lorsque l'anima ou l'animus est touché, toute la structure psychique commence à se réorganiser, comme si ta maison intérieure était soudain en travaux, sans que tu aies donné ton accord. Tu peux te sentir vulnérable, exposé, parfois même irrité par cette personne, précisément parce qu'elle touche quelque chose de vrai. Ce n'est pas une relation qui te laisse intacte, c'est une relation qui t'oblige à te rencontrer toi-même. Et c'est pour cela que beaucoup fuient à ce stade. Ils confondent l'intensité avec le danger. Alors qu'il s'agit d'un appel à l'intégration, le véritable amour de ta vie ne te flatte pas. Il te réveille, il ne te rassure pas, il t'ouvre. L'intégration de l'ombre. Quand cette personne voit ce que tu caches et ne s'en va pas, ce deuxième signe est l'un des plus dérangeants, mais aussi l'un des plus révélateurs. Carl Jung disait que tant que l'ombre n'est pas reconnue, elle dirige ta vie et tu l'appelles destin. L'ombre, c'est tout ce que tu as appris à refouler pour être accepté. Tes peurs, tes colères, tes contradictions, mais aussi tes désirs profonds, tes élans créatifs, ta puissance intérieure. Ce n'est pas seulement ce que tu juges négatif en toi, c'est tout ce que tu n'as pas eu le droit d'être. Et dans la majorité des relations, cette ombre reste cachée, tolérée de loin, ou projetée sur l'autre sous forme de conflit. Mais lorsque tu rencontres l'amour de ta vie, quelque chose de radicalement différent se produit. Cette personne perçoit ton ombre pas parce que tu la montres volontairement, mais parce qu'elle la ressent. Elle voit tes zones d'inconfort, tes incohérences, tes blessures non guéries. Et pourtant, elle ne fuit pas. Elle ne cherche pas à te réparer, ni à te corriger. Elle ne te réduit pas à tes défauts. Elle t'accepte dans ta totalité avec une compréhension qui dépasse la logique. Et cette acceptation agit comme un choc intérieur parce que pour la première fois, tu te sens vu sans masque. Avec cette personne, tu peux être toi-même même dans tes aspects les plus vulnérables. Tes fragilités ne deviennent pas des faiblesses, mais des points de conscience. Tes défauts cessent d'être des boulets et deviennent des matières à transformer. Ce qui sabotait tes relations passées commence à se métamorphoser. Ta sensibilité excessive devient intuition. Ta rigidité devient constance. Ton esprit critique devient discernement. Jung parlait de ce phénomène comme d'un processus alchimique. L'ombre n'est pas détruite, elle est intégrée. Mais attention, cette relation ne caresse pas ton ego, elle le confronte. Cette personne te renvoie à toi-même avec douceur, mais fermeté. Pas pour t'humilier, mais pour t'inviter à grandir. Les conflits, lorsqu'ils apparaissent, ne détruisent pas le lien. Ils l'approfondissent parce que les deux comprennent, parfois sans mots, qu'ils participent à quelque chose de plus grand qu'un simple couple, un processus de transformation mutuelle. C'est pour cela que ce type de relation demande du courage. Beaucoup préfèrent une paix artificielle plutôt qu'une vérité qui bouscule. Si quelqu'un dans ta vie te confronte à ce que tu fuis sans te rejeter, sans te diminuer, sans te dominer, alors fais attention. Ce n'est pas un hasard, c'est un miroir vivant. Et selon Jung, seul l'amour véritable a cette capacité rare. T'aider à rencontrer ton ombre sans y perdre, parce que l'amour de ta vie n'est pas celui qui te protège de toi-même, mais celui qui t'accompagne quand tu oses enfin te regarder en face. La synchronicité quand la vie elle-même insiste pour vous réunir. Ce troisième signe dépasse la psychologie classique et entre dans un territoire que Carl Jung considérait comme sacré, la synchronicité.
Il ne s'agit pas de simples coïncidences, ni de hasards romantiques que l'on enjolive après coup. Jung parlait de coïncidences significatives, des événements extérieurs, qui semblent répondre à un mouvement intérieur profond. Quand la personne que tu rencontres est réellement l'amour de ta vie, la réalité elle-même commence à se plier d'une manière étrange autour de cette rencontre, comme si quelque chose de plus vaste que toi, plus vaste que lui, organisait le décor. Ces synchronicités ne ressemblent pas à un rendez-vous banal ou à une rencontre logique. Elles sont souvent improbables, répétées, presque insistantes. Vous vous croisez à des moments où cela n'aurait pas dû arriver. Vous êtes reliés par des personnes, des lieux, des situations qui défient la statistique. Parfois, tu penses à lui juste avant qu'il n'apparaisse. Parfois, tu traverses une période de crise, de décision majeure, et cette personne surgit exactement à ce moment-là. Jung observait que les synchronicités, les plus fortes, apparaissent précisément lorsque la psyché est prête à évoluer. Ce qui distingue ces événements des simples hasards, c'est leur charge émotionnelle. Ils te marquent, ils te donnent l'impression que ce n'est pas anodin, que quelque chose cherche à attirer ton attention. Souvent, ils sont accompagnés de symboles personnels, des mots que tu entends partout, des images récurrentes, des rêves qui se matérialisent presque littéralement. Jung a étudié des cas où la probabilité mathématique de ces enchaînements était proche de zéro, et pourtant, ils se produisaient non pas pour prouver quelque chose, mais pour signaler un alignement intérieur. Quand cette personne est l'amour de ta vie, les synchronicités ne s'arrêtent pas une fois la relation commencée. Elles changent de forme. Vous pensez la même chose au même moment. Vous ressentez l'état émotionnel de l'autre sans communication. Vous avez des intuitions justes, parfois troublantes. Jung appelait cela la participation mystique. Une connexion psychique qui dépasse le langage, le temps et parfois même la distance. Ce n'est pas de la dépendance affective. Ce n'est pas une illusion. C'est une résonance profonde entre deux structures psychiques accordées. Sur la même fréquence, ce phénomène n'est pas confortable pour l'ego rationnel. Il dérange, il force à admettre que tout n'est pas contrôlable, que certaines rencontres ne sont pas le fruit de la volonté, mais de la nécessité intérieure. Beaucoup de gens minimisent ces signes, les expliquent, les rationalisent parce qu'ils ont peur de ce que cela implique. Si la vie insiste autant, c'est que la rencontre a un sens transformateur et cela demande du courage. L'activation des archétypes. Quand cette personne réveille ton potentiel caché, ce quatrième signe touche au cœur même de la vision de Carl Jung sur l'être humain. Selon lui, nous portons tous en nous des archétypes, des structures universelles anciennes qui façonnent notre manière d'aimer, de créer, de protéger, de diriger, de rêver. Le guerrier, le sage, l'amant, l'enfant intérieur, le protecteur, le créateur. Ces forces vivent en toi, mais la plupart restent endormies. Et c'est précisément pour cela que beaucoup de vies donnent l'impression d'être répétitives, limitées, incomplètes. On joue toujours le même rôle. On utilise toujours les mêmes parties de soi. Quand tu rencontres l'amour de ta vie, quelque chose d'extraordinaire se produit. Cette personne agit comme une clé archétypale. Sa présence active en toi des dimensions que rien ni personne n'avait réussi à réveiller auparavant. Sans effort, sans masque, tu ne joues pas un rôle pour lui plaire. Tu deviens simplement plus vivant, plus entier. Tu te surprends à être plus courageux, plus créatif, plus calme ou plus inspiré. Non pas parce que tu essayes de changer, mais parce que cette relation libère ce qui était bloqué en toi depuis longtemps. Avec cette personne, tu n'as pas besoin de te forcer pour devenir ta meilleure version. Elle émerge naturellement. Tu prends des décisions plus justes, tu oses davantage. Ton intuition s'affine. Ta parole devient plus claire. Ton énergie change. Tu observais que dans les relations réellement transformatrices, chaque partenaire agit comme un catalyseur du développement de l'autre. Pas en donnant des leçons, mais simplement en étant là. Comme si vos psychés se répondaient, s'équilibraient, se stimulaient mutuellement.
Et le plus important, c'est que cette activation est réciproque. Tu ne fais pas que recevoir. Tu réveilles aussi quelque chose chez l'autre. Ensemble, vous créez un champ psychique différent, une dynamique où chacun devient plus aligné avec ce qu'il est censé être. Jung notait que certains couples développaient ensemble des capacités qu'aucun des deux n'avait seul. Une intelligence collective, une créativité amplifiée, une force face aux épreuves qui dépassent la simple addition de deux individus. Ce signe est souvent mal interprété, car il ne ressemble pas à l'euphorie romantique classique. Il ressemble plutôt à une expansion intérieure. La vie devient plus dense, plus signifiante. Les défis ne disparaissent pas, mais tu te sens plus capable de les affronter. C'est comme si cette personne éclairait des pièces entières de ta personnalité qui étaient restées dans l'ombre, et une fois allumées, elles ne peuvent plus redevenir obscures. Si tu remarques que la présence de quelqu'un te rend plus toi-même, sans pression, sans compétition, sans peur, alors fais attention. Selon Jung, ce type d'activation archétypale n'est pas un hasard sentimental. C'est un signe que cette relation participe à ton processus d'individuation. Le mythe personnel. Quand ta vie commence enfin à avoir un sens profond avec cette personne, ce cinquième signe est le plus puissant et aussi le plus difficile à expliquer avec des mots. Carl Jung disait que chaque être humain n'est porteur d'un mythe personnel, une trajectoire intérieure, une histoire archétypale unique qui donne sens à son existence. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent sans jamais entrer, consciemment en contact avec ce mythe. Ils avancent dans la vie comme des acteurs sans script complet, ressentant confusément qu'il manque quelque chose, sans savoir quoi. Et puis parfois, une rencontre change tout. Quand la personne que tu as devant toi est réellement l'amour de ta vie, tu ressens une chose étrange. Ta vie commence à s'organiser différemment autour de cette relation. Pas de manière dépendante ou fusionnelle, mais de manière signifiante. Les événements de ton passé prennent soudain un sens nouveau. Tes souffrances, tes échecs, tes longues périodes de solitude ne paraissent plus absurdes. Ils deviennent des chapitres nécessaires. Comme si tout ce que tu avais vécu jusqu'ici t'avait préparé à ce point précis. Jung observait que dans ces moments-là, l'individu n'a plus l'impression de simplement vivre, mais de participer à quelque chose de plus grand que lui. Cette personne ne complète pas ta vie au sens ficiel. Elle révèle la cohérence de ton parcours. Avec elle, tu n'as plus l'impression d'improviser ton existence. Tu as le sentiment intime d'être exactement là où tu devais être. Tes choix deviennent plus clairs, tes priorités se réorganisent, tu n'as plus besoin de forcer le sens. Il émerge naturellement. Jung appelait cela l'union des opposés. Non pas parce que vous êtes identiques, mais parce que vos différences s'imbriquent de façon presque symbolique comme deux pôles nécessaires à une même histoire. Ce signe n'est pas euphorique comme dans les films. Avec cette personne, tu sens que tu vis ton histoire, pas celle que la société t'a vendue. Tu n'essayes plus de rentrer dans un moule. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu es appelé à devenir authentique, et cela demande du courage, parce que vivre son mythe personnel signifie renoncer à rester petit, confortable, protégé derrière des masques. C'est pour cela que beaucoup fuient ce type de relation. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est trop vraie. Si avec quelqu'un tu ressens que ta vie prend une profondeur nouvelle, que tout ce que tu as vécu commence à s'assembler comme les pièces d'un puzzle, alors écoute attentivement. Selon Jung, ce sentiment n'est pas une illusion romantique. C'est le signe que ton inconscient reconnaît enfin le chemin de ton individuation. Et l'amour de ta vie dans ce sens n'est pas seulement une personne, c'est un passage, un seuil vers la version la plus authentique, la plus entière et la plus consciente de toi-même. Ce que tu viens de comprendre ne suffit pas si tu n'agis pas. Si ces 5 signes ont profondément résonné en toi, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement parce que tu as entendu une analyse bien construite. C'est parce que ton inconscient reconnaît une vérité essentielle. L'amour véritable ne dépend ni du hasard, ni du destin romantique, ni de phrases bien placées. Il dépend de ta conscience émotionnelle. Carl Jung l'a démontré toute sa vie.
Tant que tu ne comprends pas tes mécanismes inconscients, tu répéteras les mêmes schémas, même avec des personnes différentes. Et c'est exactement ainsi que beaucoup perdent un amour important, non par manque de sentiments, mais par manque de lucidité et de stratégie intérieure. C'est pour cette raison que j'ai créé Méthode Reconquête, guide, pratique de psychologie et d'intelligence émotionnelle. Ce n'est pas un livre de promesses irréalistes ni de manipulation affective. C'est un guide structuré, clair et profondément humain, destiné à celles et ceux qui veulent reconstruire un lien amoureux de manière mature, saine et intelligente. Que tu traverses une rupture, un silence, une distance émotionnelle ou une relation confuse. Ce guide t'explique concrètement comment agir, sans paniquer, sans supplier et sans te renier. Dans la méthode Reconquête, tu apprends comment réagir juste après une rupture. Comment appliquer le zéro contact de manière psychologiquement efficace. Comment rouvrir la communication sans paraître needy. Et surtout comment raviver le désir sans forcer ni manipuler. Tout repose sur la compréhension des dynamiques inconscientes, de l'attachement et de l'intelligence émotionnelle. Ce n'est pas de la théorie, c'est une méthode applicable. Pensez pour des situations réelles. Le guide comprend des exercices pratiques, un plan clair sur 21 jours, des modèles de messages prêts à l'emploi, des techniques psychologiques pour recréer l'attraction, un guide pour réussir la rencontre parfaite, ainsi que des bonus exclusifs. Chaque étape est conçue pour t'aider à reprendre ta place avec calme, dignité et cohérence. Si tu as reconnu ces signes dans ta vie, ne laisse pas la peur, l'improvisation ou l'émotion brute décider à ta place. Le lien vers Méthode Reconquête se trouve dans la description et dans les commentaires. Prends le temps de le découvrir. Parfois, une seule bonne compréhension appliquée au bon moment suffit à transformer complètement une trajectoire amoureuse.